Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Aujourd'hui, nous sommes au 50e jour du procès des événements du 28 septembre 2009 en Guinée et nous sommes dans l'audition de la partie civile. Hier, nous avons vu Monsieur Ouri. Aujourd'hui, c'est Madame Abibatou Kamara qui est en train d'être auditionnée. Mais sauf que l'audition a été jugée se faire en huis clos. Et nous allons essayer de faire un petit résumé et une petite analyse de, de cette décision de passer cette audience en huis clos. En réalité, la demande de huis clos a été faite par les avocats de la partie civile. Le ministère public a émis des réserves du huis clos avant de pouvoir entendre la personne. Donc, le ministère public a émis donc des réserves parce que pour eux, avant de pouvoir décider du huis clos, il faut entendre d'abord la victime qui comparaît et afin de comprendre la nécessité du huis clos et entendre de sa propre bouche qu'elle a demandé à ses avocats de demander un huis clos. Alors, les avocats de Dadis ont tout simplement rejeté le huis clos car estiment-ils que Madame Abibatou, passant déjà sur les chaînes nationales et internationales sur les faits, ne peut plus être dans le huis clos. Quant à Maître Toumba, il a demandé ce qui pourrait faire que ce débat soit emmené à huis clos. Si le tribunal ne comprenait pas pourquoi, alors il serait donc bien d'entendre Madame Abibatou qu'elle dise ce qu'elle a subi pour juger de la nécessité ou non du huis clos. Enfin, il y a un avocat de la partie civile aujourd'hui qui a dit quelque chose de bien. Cet avocat, c'est l'avocat que j'appelle souvent les frustrés. Cet avocat qui s'insurge contre les ONG. Il a fait une très très bonne proposition. Il a parlé d'une cabine d'où pourraient parler ceux qui ne voudraient pas apparaître en public. Et c'est le modèle en fait de la Cour pénale internationale. Je pense que cette proposition est très bonne. Or, pour le cas de ce jour, des articles stipulent. Nous allons lire l'article 397 que le président a aussi lu. L'article 397 dit ceci. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare dans un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le tribunal peut interdire l'accès à la salle des mineurs et de certains d'entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées des chefs de viol, de torture et d'actes de barbarie, accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime, partie civile, ou l'une des victimes, partie civile, le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime, partie civile, ou l'une des victimes, partie civile, ne s'y oppose pas. Alors, chers amis, cet article stipule quoi en résumé? En résumé, cet article stipule que si la victime demande le huis clos, il est de droit. Cela veut dire que le huis clos alors ne devient pas facultatif. Le facultatif, c'est le choix. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas. Ce qui est facultatif, c'est ce qui est laissé au choix de la personne. C'est-à-dire, quand on me pose une question, on me dit que la réponse est facultative, ça veut dire que je peux ou ne pas répondre à cette question qui m'a été posée. Mais ici, en fait, ce n'est pas facultatif, mais on dit que si la victime demande le huis clos, il est de droit. Le huis clos ici est de droit. Donc, c'est un droit
pour la victime si la victime demande le huis clos. Donc, ce n'est plus le facultatisme, c'est-à-dire à prendre ou à laisser. Mais ici, c'est de droit. Donc, s'impose. Et s'impose même au tribunal. S'impose même au tribunal lorsque la victime, partie civile, le demande. Or, l'article dit aussi que le huis clos est annoncé par le tribunal. Le tribunal déclare le huis clos dans un jugement rendu en audience publique. C'est là où se trouve le problème. Le tribunal déclare le huis clos dans un jugement rendu en audience publique. Ce qui signifie en résumé que le huis clos est de droit et s'impose même au tribunal si la victime le demande. Mais ce huis clos devant être prononcé en audience publique, la victime doit donc passer à la barre pour l'audience qui permettra de rendre le jugement du huis clos. Si la victime n'apparaît pas, comment est-ce qu'on va faire le jugement qui va déclarer le huis clos? Or, le huis clos doit être rendu dans un jugement, doit être prononcé dans un jugement rendu en audience publique. C'est ce qui va faire que aujourd'hui, Madame Abibatou Camara va quand même passer à la barre pour dire au tribunal que le fait qu'elle a vécu sont des faits qu'elle ne peut pas exposer en public, sinon ça va déranger, ça va être dangereux ou encore ça va avoir des incidences sur les mœurs. C'est ça en fait que Madame Abibatou Camara vient de faire aujourd'hui à la barre. Elle a déclaré qu'elle voulait bien être entendue, mais à huis clos. Maintenant, ce que nous remarquons est que on a demandé aux caméramans de pouvoir retirer, de pouvoir détourner leur caméra pour que le visage de la victime ne se fasse pas voir. Or déjà, avant que le président du tribunal ne donne cette annonce, les gens ont déjà vu cette dame. La dame était dans la salle. La dame est venue à la barre. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Puisque la personne qui demande le huis clos ne l'a pas demandé en catimini, mais la personne qui demande le huis clos vient demander le huis clos en public. Donc, on voit déjà sa face. Les gens peuvent déjà imaginer certaines choses. Et moi, je pense que ça devrait être un peu changé. C'est-à-dire, le huis clos doit se demander peut-être pendant les préliminaires avant de venir à la barre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà vu Madame Abibatou Camara. Or, c'est le huis clos qu'on demande, on ne devait pas l'exposer de cette manière. Je crois qu'il faut qu'on fasse comme a proposé cet avocat, le système de la CPI, de la Cour pénale internationale, où il y a une cabine avec des vitres fumées. Vous êtes à l'intérieur, vous voyez ceux qui sont à la barre, vous voyez ceux qui sont au tribunal, vous voyez ceux qui sont dans la salle, mais ceux qui sont dans la salle ne peuvent pas vous voir. On entend les auditions, on entend ce que vous dites, vous entendez ce qu'on vous pose comme question, et vous là-bas, vous parlez et la salle vous entend. De cette manière, la presse qui est là, nous aussi qui sommes en train de suivre le procès, nous avons besoin d'entendre ce que cette femme va dire. Nous avons besoin d'entendre cette femme va dire, ce que cette femme va dire. Mais à huis clos dans une salle, sans médias, donc on nous prive de comprendre certaines choses. Or, nous aussi, nous sommes en train d'aider les tribunaux. Nous sommes en train d'aider aussi les avocats par rapport
à nos recherches, par rapport à ce que nous savons, par rapport à des questions que nous nous posons. Il y a des questions que nous nous posons que les avocats n'avaient pas prévues. Vous voyez que ces avocats, quelquefois, viennent sur la toile, viennent sur YouTube. C'est pour essayer de voir aussi nos analyses, comment est-ce que nous analysons la situation, quelles sont les questions que nous nous posons. Bien aimés ou chers amis, certaines questions qui ont été posées sont venues de la toile. Certaines questions que certains avocats ont posées sont venues de YouTube. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des analyses, chacun fait ses analyses à sa manière, et les analyses les uns et les autres sont en train d'inspirer. Alors, quand on nous prive du déroulement de l'audition de cette dame, ça nous frustre quand même. Ça nous met un peu en retard, ça nous décale un peu de la réalité du procès, parce qu'il y a une partie du procès que nous n'allons pas suivre. Et je crois que dès demain, aujourd'hui, ben, on peut pardonner, mais dès demain, il faut que cette cabine soit disponible, ou bien il faut que cette salle soit disponible, une salle disponible, mais qui sera relayée dans les auditions seront relayées carrément dans la grande salle où se trouvent les médias, pour que nous puissions ne pas voir la personne, mais avoir au moins ce que la personne est en train de dire. C'est très important pour nous pour faire nos analyses. Nombreuses familles risquent de décliner leurs apparitions, nombreuses victimes risquent de décliner leurs apparitions pour ne pas se dévoiler. En effet, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public car ça peut mettre en danger des vies, bouleverser des familles. Imaginez que votre femme passe à la télé et raconte à la télé qu'elle avait subi des actes de viol. Vous comprenez ce que ça peut entraîner dans la vie d'une famille. Ça peut entraîner le désastre. Peut-être que cette information avait été cachée aux enfants, avait été cachée au mari. Peut-être que cette information avait été cachée aux amis. Maintenant que tout le monde voit, regarder ce qui s'est passé dans la vie d'un tel, ça ne va pas emmener du respect pour cette personne-là. Donc, nous demandons que dès demain, la cabine soit disponible. C'est facile à faire. Ils ont des moyens, s'ils n'ont pas prévu ça, ou bien ils vont faire les auditions dans une salle, mais que ce qui se passe dans la salle soit relayé dans la grande salle pour que nous puissions être informés de ce qui est en train de se passer. Bien aimé, c'était juste l'analyse du huis clos d'aujourd'hui, demandée aujourd'hui par Madame Abibatou Kamara. Je vous retrouve ce soir pour le reste du procès. À bientôt.